Le 24 juillet 1534 marque le début de l'histoire officielle du Québec. Ce vendredi-là, des hommes du capitaine Malouin Jacques Cartier plantent une croix sur la pointe de Gaspé. Sur le croisillon, ils ont installé un écusson sur lequel figurent 3 fleurs de lys et un écriteau portant l'inscription « Vive le roi de France ». Après qu'elle fut élevée en l'air, lit-on dans le récit du premier voyage de Cartier, nous nous mîmes tous à genoux, les mains jointes, en adorant celle-ci. Par des gestes, les Français tentent de faire comprendre aux Autochtones qui assistent à la cérémonie en montrant le ciel que par celle-ci était notre rédemption. Les Autochtones ne se rendent pas compte que ce qui vient de se passer constitue une prise officielle de leur territoire au nom du roi de France. Ils ignorent que, pour les Européens, toute portion de terre qui n'appartient pas à un souverain chrétien peut devenir leur possession par ce simple geste. Mais Donnacona, leur chef, a l'intuition que ce qui se passe est quelque chose de grave. Pour lui et les siens, notre mère, la terre, appartient à tous, et ces Français n'ont pas demandé la permission pour installer cette croix. Peu après, Donnacona se rend en canot près du navire français. Il veut faire remarquer que cette terre leur appartient et qu'il aurait fallu leur demander une permission avant de planter la croix. Cette dernière, explique alors Cartier, n'est rien d'autre qu'une balise pour indiquer l'entrée du port. À beau mentir qui vient de loin. Puis des marins s'emparent des 2 fils du chef iroquoien. Selon la coutume, on les amènera en France, comme preuve que l'on s'est rendu dans un nouveau coin du monde. Celui que l'on a considéré pendant longtemps comme le découvreur du Canada n'était en fait pas le premier Européen à se rendre sur le territoire de ce qui constitue le Québec actuel. Depuis des décennies, des Français, des Anglais, des Portugais, des Espagnols, des Basques et des Européens du Nord venaient pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Ce poisson était d'une grande importance dans l'alimentation des catholiques. À l'époque, il y avait 150 jours par année où l'abstinence était obligatoire, c'est-à-dire 150 jours où il était défendu de manger d'autres chairs que celle du poisson, sous peine de péché mortel. Mais, bien avant que des Européens commencent à fréquenter le continent qui ne prendra le nom d'Amérique qu'en 1507, celui-ci était habité depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Dans la vallée du Saint-Laurent, la présence autochtone a été un peu plus tardive. Il fallait laisser le temps aux glaciers de fondre et à la mer Champlain de se vider. Selon les régions, les recherches archéologiques révèlent une occupation remontant à 8000 à 10 000 ans. Les 2 autochtones que Cartier ramène avec lui en France soulèvent de l'intérêt. Ils sont présentés à la cour, ils apprennent assez rapidement quelques mots de français et ils sont surpris de la façon dont les parents élèvent leurs enfants. Chez les Indiens, il n'est pas question de réprimander les enfants en leur donnant des coups, alors que la chose est courante en France. En 1535, Jacques Cartier effectue un 2e voyage au Nouveau Monde. Grâce aux 2 autochtones, il connaît l'existence d'un fleuve qui lui permettra de pénétrer plus profondément à l'intérieur du continent. Il espère ainsi trouver le chemin qui le conduira en Chine. Comme d'autres explorateurs, il est à la recherche d'un moyen de se rendre dans les pays d'où viennent les épices. Un produit dont le prix a considérablement augmenté avec la prise de Constantinople par les Turcs au milieu du 15e siècle. Les Français se rendent jusqu'à Stadacone, qui prendra le nom de Québec au siècle suivant. L'établissement est au centre d'une région que l'on appelle le Royaume de Canada, ce toponyme étant d'origine iroquoienne et signifiant « amas de petites cabanes ». Après une rapide visite à Hochelaga, un important village autochtone situé sur l'île de Montréal, Cartier et ses hommes connaissent les rigueurs de leur premier hiver en terre nord-américaine. Au début du mois de mai 1536, avant de lever l'ancre pour retourner en France, Cartier fait à nouveau planter une croix sur laquelle figurent les armes de la France et une inscription en langue latine disant « François Ier régnant, par la grâce de Dieu, roi des Français », ce qui est, en quelque sorte, une nouvelle prise de possession du territoire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.